Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, et c'est l'une des choses qui m'aide toujours. Vous savez, il faut toujours avoir un rétroviseur devant soi, n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose qui me revient à cœur. Peu importe ce par quoi je passe, je me dis toujours, je n'ai pas reçu Jésus parce que je devais être prophète. Je n'ai pas reçu Jésus parce que je pensais à voyager dans le monde entier et commencer à prêcher. Vraiment, j'avais reçu Jésus parce que je savais que j'étais pécheur. Et que sans lui, une seconde de plus, je ne pouvais plus vivre. C'était dans le lycée Tobongissa, à Minzonzone. Un frère, là, Damien, prêchait. Il a fait l'appel au salut et j'ai décidé de recevoir Jésus. Amen. Sincèrement, on ne m'a pas dit de laisser la musique mondaine. Moi-même, j'étais allé brûler toutes les musiques de rap que j'avais amenées du Bénin, que j'avais dans mes valises. J'avais tout brûlé. Et j'avais une joie comme ça de brûler. Et je brûlais, j'étais content. Amen, amen. J'étais totalement content de pouvoir brûler toutes ces choses. Parce que pour moi, c'était Jésus. 2 semaines après, on priait au salon et j'étais baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue. C'était une expérience formidable. C'est après que j'ai commencé à sentir que je n'étais pas un garçon ordinaire. Je sentais qu'il y avait, en fait, qu'il y avait autre, voilà, qu'il y avait un but. Le but pour lequel j'étais né voulait maintenant sortir. C'est là que les professions commençaient à arriver. Les gens commençaient à faire des rêves sur moi, à me dire ce que j'allais être dans le futur, ainsi de suite. Et une bonne, plus ou moins quelques parties de ces prophéties se sont réalisées, mais il y a de plus grandes choses que Dieu avait dites qui ne se sont pas encore réalisées. Mais vous savez, même quand dans le ministère ça ne va pas, même quand dans les choses que je fais maintenant pour Dieu dans son royaume, ça n'évolue pas comme j'aurais souhaité, ça n'avance pas avec le rythme que j'aurais souhaité avoir, quelqu'un peut m'entendre? Il y a une chose qui est ma consolation. Je n'avais pas reçu Jésus pour ces histoires-là. J'avais reçu Jésus parce que je l'aimais et j'avais accepté qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Et ça fait 2 ans précisément, en 2016, que je m'étais dit, Seigneur, même si tu me prends ce ministère, même si je ne prêche plus un seul message, même si je ne prêche plus un seul sermon, même si je devrais rester un simple chrétien, je préfère ne pas perdre le ciel. Et je m'étais même décidé, ça c'est des décisions personnelles que j'avais avec Dieu, je m'étais dit, même si je ne veux plus travailler, je ne travaillerai plus. À la limite, quelquefois, lors des épreuves, on a dit à Dieu de prendre notre vie, et ainsi de suite. Mais l'une des choses que j'avais décidé et qui m'aide à faire la différence des choses aujourd'hui, je ne prie plus pour ces histoires de prédication. Après quelques brisements du Seigneur, j'ai décidé de redevenir chrétien, bien que je l'étais. Parce que vivre pour moi, c'est Christ. Quelqu'un m'entend? La mort m'est un gain. Mais vivre, c'est Christ. Et c'est pour vous. J'ai trouvé la raison de mon existence. Vivre pour Christ. Même s'il me dit, va commencer une église.